Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là je reprends les guidances pour les flammes jumelles. Je sais que vous avez été nombreux à me les demander, que ce soit à travers des commentaires sur différentes guidances ou lors de consultations privées ou même par mail. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de reprendre les guidances. Donc voilà, il fallait aussi que moi je trouve le temps, l'énergie, l'envie, la volonté, le courage et tout ça pour reprendre ces guidances. Puis pour tout vous avouer, vous savez, bon, déjà j'avais arrêté ces guidances quand j'avais été bloquée au Maroc l'année dernière, quand j'ai été confinée là-bas pendant 6 mois. Parce que voilà, bon, pour plein de raisons différentes en termes d'organisation. Puis vous savez, à un moment donné, ça ne résonnait plus non plus avec moi, tout simplement parce que, bon, bah, je suis aussi en parcours de flamme jumelle, ça je pense que ceux qui me suivent, vous me connaissez, vous savez. Et vous savez aussi, à un moment donné, quand on est dans sa complétude, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit ce qu'on pourrait appeler le chaser ou le runner, peu importe, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus du tout envie ni besoin d'aller voir ce qui se passe chez l'autre. Et moi, j'en étais là, j'en suis toujours là. C'est-à-dire que ce que fait mon chéri, même si on est toujours en contact, on est toujours ensemble, mais voilà, on n'avance pas à la même vitesse. Et du coup, j'avais plus cette envie d'aller regarder. Et je me suis dit, mais ça résonne plus en moi. Vous voyez, donc il m'a fallu aussi, moi, ce temps pour me remettre dedans et comprendre. Enfin, c'est pas comprendre, c'est me dire, ok, bah, il y a des gens qui ont besoin de messages. Donc, c'est pas parce que toi, tu en as plus besoin que tu peux pas en apporter aux autres. Mais vous voyez, c'est un cheminement aussi par lequel j'ai dû passer. Donc voilà, je vous dis tout, vous savez tout maintenant. Donc c'est parti. Alors là, je fais donc la guidance. Donc là, ça va être d'abord pour les masculins. Et puis là, c'est au moment de la pleine lune, donc du 16, bah, c'est aujourd'hui. Donc la pleine lune en Lion. Donc je vous ai fait la guidance hier. Donc je vais essayer de vous faire les deux aujourd'hui et de vous mettre les deux aujourd'hui. Voilà, donc avant de commencer la guidance, un grand merci. Merci vraiment pour votre présence. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Merci pour tous vos likes. Je vous assure que vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos et vraiment ça m'encourage aussi à continuer d'en faire. Donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et puis voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Vous avez différents liens. Et vous avez aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, même pour un accompagnement en termes de développement personnel, que ce soit avec le pendule, des soins énergétiques, peu importe, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Bon voilà, j'ai tout dit. Allez, on commence. Donc pour les masculins, pour moi le masculin peut aussi être une femme. Dans ma conception, parce que c'est ce que je rencontre très régulièrement aussi dans les rendez-vous que j'ai, puisque j'ai tous les jours des clients en lien de flamme jumelle, faut le savoir, il y en a plus qu'on ne pense. Pour moi, le masculin est le runner. Voilà, mais qui peut correspondre à une femme. Donc le runner, c'est quoi? C'est la personne qui fuit, la personne qui a principalement la blessure de rejet. Voilà. Et la féminine serait plutôt le chaser, donc plutôt celle qui ou celui qui, peu importe, à l'origine a plutôt la blessure d'abandon. Donc celui qui s'accroche. À l'origine, j'entends bien. Parce qu'au bout d'un moment, tout ça, ça part. On n'est plus chaser, on n'est plus runner, on a des polarités qui s'équilibrent. Et donc tout ça fait, voilà, qui on est aujourd'hui. Mais voilà, donc moi je dis le masculin. Pour moi, c'est runner et yin. Et dans la vidéo que je vais faire pour les féminines, donc féminine, mais pour moi c'est le chaser, homme ou femme, plutôt dans une énergie yang. Voilà. Je referme les parenthèses. Allez, c'est parti. Pour nos masculins, en lien de flamme jumelle, on commence avec le petit oracle des anges. Bon, désolé, j'ai bacouetté pendant 3-4 minutes, mais voilà. C'était important de tout vous expliquer. Vous savez comment je suis, je vous dis tout. Enfin, presque tout. Ok, allez, on a déjà un petit message pour nos masculins. Donc là, pour les énergies du 16 février 2022, où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Allez, un deuxième message pour nos masculins. Ok. Alors, on leur parle de bonté. On vous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui. Alors, de par sa polarité d'origine, donc runner, plutôt yin, plutôt dans la fuite, plutôt dans le rejet, il faut savoir que la personne
peu importe hein, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Une personne qui a une grosse blessure de rejet, c'est une personne qui ne s'aime pas. On lui a pas appris à s'aimer. C'est une personne qui a toujours dû faire les choses en fonction des autres, pour être bien vue des autres, pour être aimée des autres. Donc c'est une personne qui, de par sa nature, j'ai envie de dire, mais à cause des blessures, ne sait pas s'aimer, ne sait pas se respecter. Donc c'est une personne qui n'est pas forcément bonne pour elle, toujours pour les autres. Ou alors si elle est bonne pour elle, ce sera toujours à travers le regard des autres, parce qu'elles ont besoin que les autres renvoient une belle image de la personne. Donc là, on conseille à tous les masculins d'être bons ou d'être bonnes, hein, masculines, hein, bon, peu importe, hein, et puis que vous soyez en couple avec un homme ou avec une femme, que ce soit deux hommes ou deux femmes, hein, peu importe. Hein. Vous avez compris. Donc là, on est en train d'inviter les masculins à être bons envers eux-mêmes, d'avoir un bon discours, un beau discours envers eux-mêmes. Voilà, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Alors, est-ce qu'on leur demande d'être bons avec leur féminine? Pourquoi pas? Ce serait pas mal aussi, hein? Et la deuxième carte, parce que j'ai voulu prendre un deuxième message, c'est l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Donc on a des masculins qui sont en train de guérir des choses. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Oui, alors merci d'aider nos masculins, parce que l'abondance, c'est pas forcément ce qu'il y a de là tout de suite maintenant chez eux. Hein. Ce sont souvent des personnes effectivement qui donnent beaucoup aux autres, qui s'investissent beaucoup, mais pour les autres, et qui ont du mal à guérir eux-mêmes, qui ont du mal à faire des belles choses, mais pour eux. Donc là, on voit qu'il y a quand même une guérison qui est en train d'être opérée. Alors, on va creuser, on va aller regarder quelles sont les émotions sur lesquelles ils travaillent, que ce soit fait de façon volontaire, consciente ou non. Bon, parce que je pense que vous avez compris, mais de toute façon, quand on ne veut pas faire le travail hein, dans un lien de flamme jumelle, c'est-à-dire quand on met les miettes sous le tapis, ouais, j'ai ça à travailler, mais on verra plus tard, je continue de mettre mes œillères, vous voyez, ben, à un moment donné, l'univers, c'est pas qu'il nous met, souvent je dis, il nous met des claques derrière la tête, c'est en plaisantant. L'univers, c'est de l'amour. L'univers, Dieu, la source, peu importe. En fait, ils sont là pour nous amener à guérir. Donc, ils vont tout faire. Ils vont nous pousser aux fesses, quitte à ce qu'on se prenne des murs. Oui, parce que tant qu'on refuse, eh ben, on va se prendre des murs. On se prend des portes, on se prend des claques, on se prend tout ce qu'on veut. On est secoué comme dans le tambour d'une machine à laver. Donc là, on va aller regarder. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on a des masculins qui sont en train d'être guidés, d'être portés vers cette guérison. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs les énergies générales pour tous les masculins, ou masculines, hein. Vous avez compris, hein. Allez, les énergies des masculins, bon, ok, pour là, la pleine lune du 16 février 2022. Bon, il y a de la joie, il y a des énergies de joie, ok. Et quoi d'autre? Ok. Est-ce qu'on peut en reprendre une? Ok, bon bah même deux. Ok. En deux decks, on a retour et cadeau. Oh, c'est beau. Retour et cadeau. Retour de la personne. Je sais pas. Si vous avez cherché à communiquer avec votre masculin, est-ce que justement, voilà, il va pas y avoir un retour et ça, c'est vous qui allez le considérer comme un cadeau? Est-ce qu'il n'y a pas un retour de la féminine dans la vie du masculin? Est-ce qu'il n'y a pas, parce que c'est aussi retour à l'équilibre, hein. Alors c'est le retour d'une personne, oui, mais pas que. Bon, ok. Donc retour et cadeau. Donc en deux decks, on a le retour à l'équilibre, retour de quelque chose. Là, on parlait d'une abondance qui était un peu bloquée. Peut-être que ça va se débloquer, je l'espère. Alors maintenant, alors je vous montre toutes les cartes et puis on interprète. Bon, ils avancent, mais enfin bon, hein, il y a encore des choses à travailler. Hein. Alors, la première carte, c'est la joie. Donc, on voit qu'on a des masculins qui viennent de vivre quelque chose, je sais pas, qui prennent du plaisir à faire quelque chose. Ça peut être de la joie dans le domaine familial, professionnel, relationnel, sentimental, j'en sais rien. On a des masculins qui ont vécu une certaine joie. Vous voyez, là, c'est bien la carte de l'homme. Donc, on est bien dans le tirage pour nos masculins. Maintenant, ne vous arrêtez pas, hein, quand je dis masculin ou féminine, ça peut être une femme, mais avec une énergie, vous avez compris. Ok. Enfermement. Donc, on a des masculins qui sont en train de se renfermer après avoir vécu un petit peu de, voilà, des moments de bonheur, peut-être qu'il y a eu des partages, des choses comme ça, puis hop, d'un seul coup, ils se renferment, ok.
Alors, fécondité. Fécondité, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui prend du temps. Alors, est-ce qu'on a des masculins qui se renferment un petit peu parce qu'ils préparent quelque chose pour le futur? C'est pas impossible parce que, vous voyez, là, grâce à cette carte de la fécondité, on comprend aussi, vous voyez, comme une maman qui se materne, qui materne son enfant, comme une maman qui prend soin de son enfant, de son bébé, d'un projet, de quelque chose, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'apporter de l'amour, d'apporter de l'attention, d'apporter... Bon, ok, mais on sait que ça prend du temps parce que la fécondité, dans la symbolique, j'entends une maman qui porte un enfant. Bon, normalement c'est 9 mois. On sait que des fois c'est un peu plus tôt, des fois il y a besoin de déclencher les accouchements, comme pour moi. Mes deux petits gars voulaient pas sortir, ou c'est moi qui voulais pas les, les laisser partir, on était obligé de me les déclencher. Bon, vous avez compris. Et là j'ai du retard. Donc on a des masculins qui ont compris, qui ont compris, je sais pas, mais en tout cas, voilà, qui ont partagé des belles choses. Alors, est-ce que c'est avec la féminine? Je sais pas. Est-ce qu'on a des masculins qui sont en train de mettre des projets en place sur le plan professionnel? Je sais pas. En tout cas, on a des masculins qui viennent de vibrer de la joie, puis d'un seul coup, peu à peu, qui se renferment, et peut-être qu'ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils pensaient régler, ce qu'ils pensaient... Ah bah ça va prendre un petit peu plus de temps, vous voyez. Donc ils se renferment un petit peu. Alors j'espère que ça va pas les décourager parce que vous savez que les masculins, il suffit de pas grand chose pour les décourager, hein. Bon, on va les regarder. Donc voilà, du retard. Bon, ça veut dire aussi que pour ce renouveau avec la carte de la fécondité, ils se rendent compte que finalement ça va prendre plus de temps que prévu. Ok, parce que la carte du retard, si vous regardez bien, on a quelqu'un qui a loupé son train. Le train, il est là, hein. Ça y est. Alors, est-ce que c'est la féminine qui lui a dit, t'es gentil, mon coco, mais moi, j'ai sauté dans le train, toi, tu fais quoi? Oh, merde, le train, il est parti! Ah bah oui, mais ça fait 2 ans que je te le dis, ça fait 10 ans, ça fait 6 mois, ça fait, vous voyez. Donc, on a des masculins qui sont encore un petit peu à la bourre. Mais moi, ce que je ressens surtout, ok, ils ont pris conscience qu'il y a des choses qui vont prendre du temps, mais ils se rendent compte aussi que si ils s'accrochent pas, leur féminine, elle se casse. Leur féminine, elle se barre. Elle se barre pour elle se barre pour, je sais pas. On ira regarder dans la guidance pour les féminines. Mais en fait, là, ce que je comprends, c'est qu'on a des masculins. Mais t'en vas pas, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Trop tard. Ça fait des années que je te le dis. J'en peux plus, j'en ai marre. Je m'en vais. Oh bah merde alors. Bon bah je me renferme. Allez, je m'isole. Oh, enfin ça va, hein, c'est bon, on la connaît, hein, votre stratégie, les masculins, d'arrêter de parler, de vous renfermer, de... Bon, ok. On va aller regarder les défis, les challenges avec l'oracle de la triade. On va les regarder rapidement. Les défis du masculin. Des masculins. Allez, les défis pour nos masculins en relation flamme jumelle par rapport aux énergies de la pleine lune du 16 février 2022. Alors, il y en a 2. 1. Ok. Oh! Et ils ont capté beaucoup de choses, hein, nos conjoints, nos chéris. Oh! Ouh! Papa, la petite danse de la joie, là. Vous allez voir, vous allez comprendre. Bon. Ok. Est-ce que... Non, si. Ah, oh, c'est beau. Oh, putain, que c'est beau. Alors, on a des... Ouh là 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 là. Bon. On a des masculins qui sont en pleine nuit noire de l'âme. Qui s'isolent. Parce qu'au niveau énergétique, il y avait quand même quelque chose à travailler. Mais on a aussi des masculins qui s'isolent pour changer leurs énergies. Alors la nuit noire de l'âme, de toute façon, tout le monde y passe. Qu'on soit féminine, masculin, peu importe, hein, tout le monde y passe. C'est-à-dire ce moment où on a l'impression de tout perdre. Où tout ce sur quoi on s'est basé, tout ce sur quoi on s'est construit... C'est-à-dire, bon, en fait, je me rends compte que je me suis construite sur des fausses idées, des fausses images, des fausses croyances, des croyances limitantes, des pensées limitantes, vous voyez. Donc là, on a des masculins, alors, où ils sont dans la nuit noire, où ils en sortent. Bon, un petit isolement, parce que niveau énergétique, il y a quelque chose à changer. Maintenant, on a des masculins qui ont bien compris quel était ce lien avec leur conjoint, leur conjointe, hein, vous voyez. Au niveau des énergies, bon, voilà, ça bouge, ça move, mais parce que peu à peu, bah oui, mais c'est des masculins, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Ils sont pas rapides, hein, c'est comme ça, hein, bon. Voilà, l'amour, alors oui, l'énergie d'amour, tout ça, ok, mais l'amour de soi aussi, hein, bon. Ah ben, il y a besoin de temps. D'où la carte du retard. En fait, ce que je ressens, c'est qu'on a des masculins qui sont peut-être en train de se décourager. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, mais elle a sauté dans le train et moi je suis arrivée en retard et le train il est parti et je fais comment maintenant?
secouer, la bordel, il faut les secouer. Bon, le défi pour nos masculins. Protection. Ah bah oui, faut apprendre à se protéger. Le problème, encore une fois, avec une grosse blessure de rejet, alors pas que. On a les 5 blessures. Tout le monde a les 5 blessures. Maintenant, de façon quand même plutôt, statistique, j'en sais rien, mais voilà, c'est ce qu'on voit aussi dans beaucoup de vidéos hein, sur les flammes jumelles. C'est qu'on a quand même des masculins très souvent avec cette grosse blessure de rejet. Puis souvent, il y a l'injustice et puis la trahison qui sont très, 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 très fortes aussi, hein. Et ben on a des masculins qui, par peur d'être rejetés, vont tout faire pour se faire aimer des autres. Mais se faire aimer aussi des personnes toxiques, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, je sais que tu n'es pas quelqu'un de bien, mais comme j'ai peur que les gens me rejettent, comme je m'accroche à ça, vous savez, la dépendance affective, elle n'est pas forcément pour leur autre, elle est pour tout un entourage. Voilà, une dépendance sociale, j'ai envie de dire. Donc on a des masculins, là on vous dit apprenez à vous protéger les gars. Alors les gars, il faut apprendre à se protéger. Apprenez à protéger aussi votre jumelle d'âme. Bon, pourquoi? Parce que vous voyez, c'est aussi... ah bah oui, mais avant j'avais ma féminine qui me protégeait, puis maintenant je dois me protéger tout seul. Et oui, mais oui, évidemment. Bon, la connexion d'âme, elle est là. Vous voyez, frère d'âme, c'est pas beau ça? Regardez, c'est pas beau. Bah c'est ça le lien de flamme jumelle. Hein. On est vraiment avec sa moitié en face. Hein. L'effet miroir, hein. Bon, je vous apprends rien, vous connaissez ce que c'est qu'une flamme jumelle. Sinon, vous regarderez pas la guidance. On est d'accord. Et puis j'ai l'initiation. Donc en fait, on dit là hein, le défi, mais je pense qu'ils vont le relever alors à leur rythme. N'en demandez pas trop parce que là, ils sortent de ça. Hein. Ou ils retournent dedans. Bon, pour moi, le plus gros de la nuit noire de l'âme est déjà passé. Mais vous savez, il y a des gens qui font une nuit noire de l'âme d'un seul coup. Puis il y a des gens qui vont en faire des petits bouts par des petits bouts. Oh bah tiens, je retombe un petit peu de... Voilà, je vais revoir un petit peu toute cette noirceur. Bon, ok. Je m'isole un peu. Bon, ok. Donc là, en fait, on a des masculins qui ont bien compris qu'ils étaient dans un lien très particulier avec leur féminine. Peut-être pas mettre des mots sur flamme jumelle ou quoi ou qu'est-ce ça. Bon, il faut vraiment être assez ouvert ou ouverte à tout ça. Maintenant, il y a quand même certains masculins qui l'ont percuté. Hein. Moi, mon chéri, au tout début, quand on était ensemble, quand j'ai fait mon premier confinement, j'étais bloquée 5 mois au Maroc. Il m'entendait dans mes guidances, flamme jumelle, flamme jumelle. Puis un jour, il me dit, c'est quoi flamme jumelle? Je me suis dit, putain, si je lui dis ça, mais il va partir en courant là. Donc j'ai parlé de lien, d'un lien très particulier. On sait qu'on est avec une personne différente. Voilà, j'ai brodé. Mais vous voyez, alors peu importe les termes, mais on a quand même des jumeaux d'âme, oui, des masculins qui comprennent qui sont dans un lien très particulier. On leur demande d'apprendre à les protéger, à se protéger, à protéger aussi le lien, ce lien d'âme très particulier. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'ils vont... comment je pourrais dire? Vous savez, les masculins n'ont pas tendance à communiquer. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Maintenant, c'est pas pour autant qu'ils percutent pas là-haut. C'est pas pour autant qu'ils comprennent pas. Maintenant, là, c'est bloqué. La chakra de la gorge, verrouillé, à double tour, cadenassé, machin, nanana. Donc, ils communiquent pas. Maintenant, ils sont pas bêtes, hein, nos chéris. Hein. Ils percutent. Et là, avec la carte de l'initiation, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train d'apprendre peu à peu. Ils observent. Alors, même s'il n'y a plus de contact, vous savez, observer, c'est aussi, je prends un temps pour examiner ce qu'elle m'a dit, ce qui s'est passé, ce qu'il ou elle. Hein. Voilà. Et si j'essayais d'apprendre à me protéger? Vous voyez, il y a cette notion d'initiation, d'apprendre, mais encore, voilà, parce qu'ils ont observé ce qu'avait fait leur féminine, ou ils observent, hein, si vous êtes en contact avec votre jumeau, votre jumelle, peu importe. Je pense que là, on a des masculins, on leur dit le défi maintenant, c'est de regarder comment elle en est arrivée là, ou lui. Voilà. Et peut-être que tu peux apprendre à te protéger, mon chéri. Peut-être que tu peux, voyez. Bon, c'est le défi. Alors bon, ça veut pas dire qu'ils vont le relever, mais quand même. Parce que là, j'ai quand même des masculins qui sont en train de se dire, putain, ça y est, elle a sauté dans le train, quoi. Voyez. Bah ouais. Ça fait combien de temps qu'on leur dit aux masculins? Ça fait combien de temps? Et là, vous allez vous dire, oh oui, j'en peux plus de lui dire. Mais ça sert à rien de dire. À un moment donné, vous savez, il faut se positionner. Hein. Tant qu'on est encore, on s'accroche encore à dire des choses, c'est de l'amour sacrificiel. C'est encore notre dépendance affective et puis plein d'autres petites choses à côté qui font que, et à un moment donné, c'est plus l'heure des discussions. On a essayé, ça n'a pas marché. On s'en est tous et toutes rendu compte. Donc nous, on avance. Le train, on a sauté dessus. Puis là, on a des masculins minces. Bon, je sais que j'ai un truc à apprendre, mais quoi? Bon.
Alors maintenant, on va prendre l'oracle Les cartes lumière de Lise Bartoli. Vous savez, je les utilisais beaucoup quand je faisais les guidances de flammes jumelles. Donc là, on va aller regarder la part d'ombre du masculin et les émotions ou l'émotion. On va voir ce qui ressort là par rapport aux énergies de la pleine lune. Regardez si c'est pas cohérent avec ce que j'étais en train de vous dire. La part d'ombre du masculin qui en ce moment est en train d'être travaillée, qu'il fasse de façon volontaire ou pas, c'est le rôle de l'infirmière. Ça vous parle les féminines? On l'a fait ça aussi, mais ça n'a pas marché. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Voyez, d'où la carte de l'initiation. On regarde un petit peu comment agit la féminine, parce qu'elle, ça y est, elle a sauté dans le train. Bon, ou alors, elle s'est accrochée, mais elle est arrivée quand même. Voyez, peu importe. De toute façon, on va aller regarder ce qui va se passer chez les féminines ou ce qui se passe. Donc là, on a des masculins qui sont en train de se rendre compte peu à peu qu'en fait, ils ont toujours été là pour les autres, mais du coup, ils se sont complètement oubliés. D'accord, mais comment faire? Ils savent pas faire. Parce qu'encore une fois, souvent, alors pas pour tout le monde, mais dans la symbolique, les masculins, souvent dans leur enfance, ils ont été où il y a eu des parents complètement absents. Et souvent c'est le papa, mais pas que. Et du coup, voilà. Ou alors une maman qui surcouve, une maman qui fait tout. Mais même à 50 ans, si la maman elle est encore là, elle va encore tout faire pour couver son petit. Oui, c'est bien, mais du coup, on n'apprend pas à son enfant à voler de ses propres ailes. Donc à un moment donné, c'est toujours les autres qui le portent, le masculin. D'ailleurs, on l'a fait nous aussi en tant que féminine. Et on s'est bien rendu compte que c'est nous qui nous prenions des claques derrière la tête. Parce que l'univers, depuis le début, nous a jamais dit de vouloir sauver notre masculin. C'est pas ce qu'il nous a dit. Mais nous, avec cette dépendance, on s'accroche. Puis à un moment donné, on s'accroche plus parce que de toute façon, ça fonctionne plus. Donc là, on a des masculins qui sont en train de travailler sur leur part d'ombre qui correspond au sauveur. Bon, c'est très bien. C'est très bien. On l'a vécu ça aussi. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. Oh, tout ça. D'accord. Oh non, s'il vous plaît, non. Encore la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Bah oui, encore une fois, on a des masculins qui ne se respectent pas parce qu'ils ne savent pas s'aimer. Ils ne savent pas s'estimer. Alors la féminine aussi, mais ça ne se traduit pas de la même façon. La féminine, elle s'accroche à son masculin. Oh, pendant un temps. Le masculin, il s'accroche aux autres, lui. Il fuit sa féminine parce qu'il dit « Ouh là là, me dis donc, depuis que je l'ai rencontrée, mais c'est le bordel dans ma vie. Mais ça va plus au boulot, ça va plus avec mes amis. Elle me dit que non, mais oh, ça va, oui. » Bah oui, mais bon, il veut pas entendre. Bah oui, bon, bref. Donc on a des masculins qui s'accrochent, mais du coup aux autres. Et là, en fait, alors oui, ils ont tendance à tout le temps se victimiser. Tout le temps. Ça, au début, la féminine, elle l'accepte parce qu'elle veut le sauver. Oh, mon petit chéri, oh bah oui, c'est vrai, t'as des misères. Attends, je vais t'aider. Il nous a rien demandé, lui. Mais nous, on veut l'aider. Donc, vous voyez, là, je pense que ce qui s'est passé, alors il y en a qui appellent ça le switch. Moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, c'est pas qu'on devient, si on est masculin, on prend le rôle de la féminine. C'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment donné, les polarités s'équilibrent parce qu'on travaille assez sur nous, quand même. Qu'on soit, alors, féminine, chaser ou voilà, peu importe. Mais à un moment donné, les polarités s'équilibrent. Donc on n'est plus ni complètement chaser comme on était au début et les runners sont plus vraiment runners comme il était au début, vous voyez. Donc quand la féminine elle est dans sa complétude, la victime elle en veut plus. T'es gentil mon chéri, mais enfin bon, il y a un moment donné, tu te prends par la main. T'arrêtes de vouloir sauver le monde, tu te sauves toi-même, puis t'arrêtes de dire que c'est toujours de la faute des autres. Donc vous voyez, on a des masculins, c'est là-dessus qu'ils sont en train de travailler. Donc là, ils vont se renfermer parce que, vous savez, c'est quand ils se renferment, quand ils s'isolent, quand ils communiquent pas, qu'ils comprennent. Et puis nous, au début, on se dit, mais pourquoi il me bloque? Pourquoi il fait sa live? Pourquoi j'ai pas de nouvelles? Tout allait très bien, puis boum, badaboum, catastrophe, et patatras. Puis d'un seul coup, j'ai plus de nouvelles. Vous inquiétez pas, le boulot, il se fait quand même. Le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Eh ben oui, avec la victime, de toute façon, le masculin, mais c'est pas de ma faute, mais c'est pas moi, mais c'est lui, mais c'est elle, mais c'est... non, c'est toi en fait, c'est toi qui acceptes ami masculin, donc à un moment donné. Bon, ok. Alors, je le dis en plaisantant, évidemment, le but n'est pas de les pointer du doigt parce que nous aussi, on a nos parts d'ombre. Au début, on veut pas les voir, c'est pour ça, en tant que féminine, qu'on veut le sauver. Ou la sauver, vous adapter. Mais encore une fois, parce qu'on n'a pas appris à s'aimer non plus, pas du tout de la même manière.
Mais voilà, donc là en fait j'ai l'impression qu'on a des masculins qui sont en train de travailler sur leur posture de victime, de coupable. Là clairement ils sont en plein triangle de Cartman, hein. Victime, bourreau, sauveur. Bon, avec un petit coup d'infirmière c'est pas mal. Alors, et puis en deux decks on a le prisonnier. Bon bah voilà, allez. Ok. Alors maintenant on va regarder au niveau émotionnel. Allez, les émotions, voilà, ce qui ressort en ce moment pour les masculins, donc par rapport aux énergies de la pleine lune du 16 février 2022. Ah bah voilà. Ok, bon, blessure d'abandon, vous voyez, je vous parle de polarité qui s'équilibre. C'est pas le rejet là qui ressort, c'est l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ah bah oui. Ah bah oui, mais encore une fois, hein, il faut faire bouger les énergies. Peut-être que pour certains masculins, il y a encore des personnes toxiques autour. Alors, ils ont peut-être déjà fait du vide. Mais je pense qu'il y en a encore. Donc là, en fait, ils sont en train de revivre leur blessure d'abandon. C'est là-dessus, émotionnellement, qu'ils sont en train de travailler. Donc, vous voyez, s'ils se renferment, ou il ou elle, hein, vaut peut-être mieux les laisser. Vaut peut-être mieux. En plus, si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la pleine lune, il y avait quand même amour impossible. C'est ça qui vient être nettoyé. Là, avec cette pleine lune, au niveau du karma, au niveau de nos mémoires karmiques. Donc, vous voyez, vaut mieux qu'ils s'isolent un peu, qu'ils gèrent tout ça et puis qu'on ne le vive pas, en fait, en face. C'est pas plus mal. La deuxième carte, l'émotion, c'est la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Bon. Et voilà. Eh ben oui, donc vaut mieux qu'ils s'isolent. Vaut mieux, même s'ils ont l'impression que leur féminine, elle a sauté dans le train, c'est pas plus mal. Vous savez, de toute façon, ils vont vivre émotionnellement ce que nous, on a vécu. Pas de la même façon, pas de la même manière, pas avec les mêmes personnes, pas avec les mêmes outils, mais peu importe. Donc là, on a des masculins qui sont en train de se victimiser, qui se sentent coupables ou on les pointe du doigt. Voilà. Mais de toute façon, vous savez, ils ont tendance à toujours se culpabiliser. Alors, au début, oui, ça les aide à avancer, mais au bout d'un moment, ils tournent en rond en fait. Ils savent qu'ils font souffrir quelqu'un, ensuite ils se culpabilisent, ensuite, oui, mais bon, et à un moment donné, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Faut sortir de tout ça, faut avancer de tout ça. Donc là, on a des masculins qui vivent leurs blessures d'abandon, qui travaillent dessus, volontairement ou pas. Et du coup, ça vient susciter de la colère, donc bon, bah c'est pas plus mal. Et pour moi, c'est en lien avec quelque chose qui au début était des énergies de joie. Parce qu'en fait, quand on voit l'évolution, bon, peut-être qu'ils étaient, hein, je sais pas, ils étaient contents parce qu'ils ont réussi quelque chose, ils ont rencontré des nouvelles personnes, ils avaient l'impression d'être plus légers, d'avoir... peut-être, hein, encore une fois, je sais pas, hein, joie, à quoi ça correspond. Mais voilà, donc on a un masculin qui, je pense, était plutôt quelqu'un là, hein, peut-être il y a quelques jours, ou hier, ou vous voyez, et puis... peu à peu, hein, ça part cette énergie. Alors, ils ont fait une soirée qui était géniale, où ils ont développé un projet personnel, une passion, il y a eu des nouveaux contrats au travail. Encore une fois, j'en sais rien. Mais peu à peu, le et patatras, bah c'est là le et patatras, hein. Allez, on va prendre un petit message de votre flamme jumelle avec, vous connaissez, hein, David Sabat, pour ceux qui connaissent, hein. Médium qui a une chaîne YouTube aussi et qui parle beaucoup des flammes jumelles. Allez, l'énergie du masculin, lien de flammes jumelles pour là, la pleine lune du 16 février 2022. Les énergies du masculin dans le lien de flammes jumelles. Allez, on va chercher le message. Je vais en prendre un deuxième. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Vous voyez, là, j'avais le frère... alors, le frère, c'est le frère d'âme, hein, quelqu'un... ça peut aussi être... peut-être qu'ils vont vivre aussi peut-être quelque chose en lien avec une amitié, hein, quelqu'un qui leur a fait vivre quelque chose, hein, pas forcément de façon positive, vous avez compris. Parce que, en fait, en deux decks, j'ai la carte de l'allié. Alors, je suis votre trait d'union. Donc, l'allié, c'est quelqu'un dans l'entourage, c'est pas la féminine, c'est quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un frère. Là, j'avais la carte du frère. Ça peut être un frère, sœur, hein, vous avez compris. Quelqu'un qui est plutôt de bons conseils. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas vécu quelque chose
en lien avec ça, c'est pas impossible. Bon, la source nous pousse aux fesses. Les pousse aux fesses. Alors, peut-être que les féminines aussi, mais on ira voir après. Alors, la première carte, c'est les mots du passé se réécrivent. Là, on a des masculins qui sont en train de libérer du karma familial. Vous imaginez le délire? Ouais, c'est du lourd. Donc, peut-être des mémoires d'infirmières, des mémoires de victimes, des mémoires de coupables. Vous voyez, peu importe. Des mémoires d'abandon, des mémoires de... J'en sais rien. Donc là, on a des masculins, grâce à cette pleine lune, qui sont en train de libérer du karma familial. Donc, ouais, il vaut peut-être mieux pas être en contact, en fait. C'est peut-être mieux. Peut-être mieux. D'où la notion de se protéger aussi, hein. Et là, du coup, on a la carte du lâcher-prise. Je te vois tel que tu es. Bon. Alors, on a des masculins qui... On leur dit, en tout cas, là, ils vont vivre quelque chose qui va pas être facile. Mais ils vont arriver peu à peu à lâcher prise par rapport à tout ça. Sortir de tout ce qu'on vient de voir, des énergies assez sombres. Alors, bon... Ok, hein, vous avez compris. On est quand même sur du karma familial, peut-être des mémoires transgénérationnelles, peut-être des choses comme ça, donc il y a quand même du lourd. Voyez, par rapport aux énergies là de la pleine lune, quand j'ai fait la guidance, donc il y avait une abondance qui était bloquée. Bon, on avait la carte de la nature, mais ça c'était plutôt le côté positif. On avait amour impossible et il y en avait une autre, la soumission. Vous imaginez? Si c'est ça qu'ils sont en train de nettoyer au niveau du karma familial, oui, pas tip top, hein. Donc bon, et ben de toute façon il faut que ça se fasse, hein. Vous savez, un lien de flamme jumelle, il faut pas travailler avec ses blessures, il faut aller nettoyer son karma et ça se fait pas en 15 jours. Faut le faire régulièrement parce qu'il y a plein de mémoires à nettoyer. Il y a notre propre karma, mais il y a aussi tout le karma familial. Donc c'est pour ça, moi, quand il y a des gens en lien de flamme jumelle qui me contactent et que je leur dis ce qu'ils doivent travailler, qui me disent ah non mais c'est bon, je travaille sur moi, et puis que 6 mois après ils vivent toujours les mêmes blocages en lien avec leurs jumeaux, je leur dis non, il y a encore d'autres choses à creuser. Obligatoirement. Les blessures, c'est une chose, mais déjà, c'est pas juste de temps en temps. C'est quasiment tous les jours, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on se sente plus léger, plus légère, hein. Voilà, mais il faut s'attaquer au karma. Faut pas croire que c'est un parcours facile, hein. Non. Et toutes les féminines qui sont en complétude, voilà, ça fait pas que 3 mois qu'on travaille sur nous. Ça fait des années et des années et des années. Donc voilà, et bon, hein, quand même. Allez, on va prendre le grand jeu des flammes jumelles. Rapidos, on va prendre quelques cartes, puis on va voir ce qui ressort, hein. Alors, les énergies de nos masculins. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, vous voyez, hein, je sais pas, parce qu'il y a des masculins qui ont aussi une énergie tierce, encore, donc qui sont peut-être encore bloqués dans un couple, qui sont peut-être bloqués dans un travail, qui sont peut-être bloqués dans une dépendance à l'alcool, au jeu, au sexe, à ce que vous voulez. Donc vous voyez, bon, c'est peut-être ça aussi, ils sont peut-être en train de vivre quelque chose là, parce qu'il faut qu'ils comprennent que ça c'est toxique pour eux. Vous voyez, je sais pas, mais bon. Allez, les énergies du masculin, toi tu veux sortir. Ah bah, et regardez, on a des masculins qui bossent. C'est pas beau ça? Bon alors vitesse, hein. Mais ils bossent. Vous savez, à un moment donné, on doit aussi nous arriver à leur faire confiance et de se dire, ok, je sais pas quand, mais j'ai confiance. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle. C'est-à-dire, à un moment donné, si aujourd'hui elle n'est pas là, c'est qu'on a encore des choses à travailler. Il ou elle, hein. Donc ok, bah moi je continue de bosser sur moi, des petites choses de temps en temps, des petites émotions qui remontent, parce que vous voyez, si on a un masculin dans la colère, par effet de vase communicant, ça veut dire que la féminine, elle risque de ressentir un petit peu de colère. Si vous êtes féminine, que vous ressentez de la colère, si vraiment tout va bien dans votre vie et qu'il n'y a pas de raison, ça vous appartient pas, hein. Donc on rend à César ce qui est à César, hein. D'accord? Il n'y a pas de raison, hein. Bon, regardez, quand je disais, mais c'est hallucinant, j'adore, merci, merci, merci. Ils travaillent sur leur dépendance. Ils travaillent sur leur dépendance. Alors la cigarette, oui, c'est clair que la clope, c'est pas très bon. Maintenant, c'est pas une dépendance au tabac qui va bloquer un lien de flamme jumelle, on est d'accord. Maintenant, il y a quand même l'alcool. Vous voyez, il y a le petit démon là qui est sur le verre. Dépendance au jeu, dépendance à l'alcool, dépendance aux autres, dépendance au travail, parce que bon, vous voyez, hein, y en a qui sont à fond dans leur boulot et qui mettent la tête vraiment dans le sable en se trouvant des excuses, en disant non mais à cause de ça je peux pas, j'ai... Bah si en fait, et comment on fait nous? Hein? Allez, les énergies de nos masculins. Merci. Complétude. Ah bah ils travaillent sur leur dépendance pour arriver à la complétude. Vous voyez encore une fois, parce que pour certains ils ressentent, parce que vous savez ils ont beaucoup de ressentis. Au début ils font comme si, bah non parce que
Bon, vous avez tous compris, hein, à partir du moment où il y a la reconnexion avec le jumeau ou la jumelle d'âme, tout fout le camp dans notre vie. Mais tout. Il y a des situations familiales, professionnelles, il y a plein de trucs, ça part en vrille en fait. Hein. Bon, donc au début, il pense que c'est de notre faute. Il se dit, mais vraiment, hein, mais c'est depuis que je l'ai rencontré que tout part en vrille là dans ma vie. Mais pourquoi en fait? Donc c'est de sa faute, je la mets de côté, je la rejette. Hein. Mais au bout d'un moment, ils peuvent plus dire ça parce que l'univers déjà les ramène toujours à nous, entre les synchronicités, les machins, enfin bon, hein, vous savez, hein, vous avez bien compris. Donc en fait, on a des masculins qui énergétiquement sont en train de se rendre compte que leur féminine, ciao bambino, moi j'avance. Oh merde, ça y est, elle a sauté dans le train. Eh ben oui, bah oui mon chéri, mais bon, c'est comme ça, hein. On va pas passer sa vie à se sacrifier, ça on l'a fait beaucoup en tant que féminine, hein. Alors que vous soyez homme ou femme, encore une fois on s'arrête pas, mais vous avez compris, hein. Sauf que quand la féminine, homme ou femme, est dans sa complétude, hein, qu'elle est plus dans cette dépendance affective, elle a plus peur de perdre son autre. De toute façon, des fois il est pas là, encore à l'instant T, ou il fait encore des allers-retours. Donc à un moment donné, bah écoute, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble maintenant. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 15 jours, ou 15 jours, ça me paraît un peu juste, mais quand même, vous comprenez. Ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on ne peut pas être ensemble qu'on ne pourra pas l'être dans quelques temps. Mais dans tous les cas, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Vous avez compris. Donc quand la féminine, elle accepte bah, qu'il y a besoin de temps, bah, souvent c'est elle qui bloque et qui dit maintenant je veux plus de tes allers-retours. Donc prends le temps qu'il te faut, travaille sur toi, travaille tes blessures. Moi j'avance. Si on doit se retrouver, on se retrouvera. Vous voyez, c'est ça la confiance qu'on nous demande d'avoir dans ce lien, dans la source, dans l'univers et en notre autre aussi. Vous voyez? Donc là, bah, c'est bien. On a des masculins qui bossent hein, sur leur dépendance. Peu importe, ça peut être dépendance aux réseaux sociaux aussi. Hein. Parce que bon, faut pas oublier. Ok, par rapport, pour arriver à leur complétude. Donc c'est bien. Est-ce qu'on a autre chose? Merci. Et ben voilà, regardez si c'est pas beau. Waouh, 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 waouh. Merci l'univers. Oh là là. Allez, on a des masculins qui travaillent comme ils veulent, comme ils peuvent. Hein. Bon, voilà. Sur leur dépendance. Pour aller vers leur complétude, pour aller s'unir. Vous voyez, c'est l'union. Pour l'union avec leur féminine. C'est pas beau ça? Alors évidemment, il y a des gens qui me disent oui, oui, non mais tout ça c'est énergétique, mais aujourd'hui il n'est pas là. Mais à la limite, vaut mieux qu'il soit pas là. Il ou elle. C'est pas plus mal. Parce que vous l'avez vécu ça, il y a des moments où on n'est pas bien. Il y a des moments, nous aussi, on a besoin de s'isoler. Quand on n'est pas bien, est-ce que l'autre personne a envie de nous voir comme ça, qu'on s'énerve ou... Mais non, en fait. Donc, il vaut mieux les laisser prendre ce temps pour travailler sur eux. Et puis, s'il y a encore des dépendances, s'il y a des énergies tierces, elles sont là pour les faire bosser. Vous voyez? Donc, c'est important. Donc, c'est bien. Ok. Voilà, fidélité. Vous voyez, encore une fois, il y a des gens autour d'eux. Alors, je vais reprendre d'autres cartes pour voir s'ils ont été déçus de personnes autour d'eux. Ou s'ils n'ont pas aussi... Parce que vous voyez, frères, machin, est-ce qu'il n'y a pas des personnes, des belles personnes autour d'eux qui les amènent à travailler sur eux? Pas forcément un thérapeute, hein, ça peut être le cas. Mais souvent, c'est pas comme ça qu'ils travaillent sur eux, c'est par rapport à des prises de conscience et ça prend du temps. Mais souvent, il y a aussi des belles personnes autour de nos masculins. Bon, on va regarder. Alors, ce sont aussi des masculins qui travaillent sur leur notion de fidélité. Hein, parce que ça aussi, au début, c'est pas tip-top. Hein. Non, alors, non, 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 non. Ces deux-là, elles se sont retournées d'abord, oui. Et toutes celles-ci, non. Ça fait trop. Ah bah voilà. Alors. Ouh, nuit noire de l'âme, effondrement. Vous voyez, encore une fois, effondrement. À cause de leur dépendance, il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure, d'où la nuit noire de l'âme. Il y a une nuit noire de l'âme qui revient. Bon. Alors, rencontre et rupture. C'est pas impossible que l'univers ne vous fasse pas rencontrer. Si vous habitez à côté de votre masculin, féminine, hein, peu importe, peut-être que l'univers va vous permettre de vous rencontrer. C'est pas impossible. Bon, mais derrière, il y a quand même une rupture parce que le travail n'a pas encore été fait. Ok, alors maintenant, ça peut aussi être... ils sont en train de quitter.
voyez, de quitter de leur côté la dépendance, de quitter peut-être certains amis, de quitter ce qui est toxique, peu à peu. Et on va vers une rencontre. Donc, on est dans le lien de flamme jumelle. Alors, pas pour tout le monde, évidemment. Tout dépend aussi, bien évidemment, où vous en êtes dans votre parcours de flamme jumelle. Les gens qui seront au tout début du parcours, il y a du boulot. Hein. Ça se fait pas en 6 mois, ça prend plusieurs années pour travailler sur soi. Ben oui, parce que déjà, là, on avait le karma familial, mais même ça, on peut pas tout nettoyer en une fois. Ça se fait sur plusieurs étapes. Vous savez, c'est comme quand on épluche un oignon. Il y a des couches. Voilà, on en enlève des couches après, ainsi de suite. Donc, vous voyez, bon, la roue et la joie, ok. Donc, une fois qu'ils vont traverser ça, la joie revient. C'est ce que je vous ai dit là. Hein, ça, bon, ok. Et la roue tourne, bah, j'espère pour eux. J'espère pour eux. Alors, s'ils ont fait une rencontre dernièrement, ça va pas durer. Hein. Si vous avez fait une rencontre ami masculin dernièrement, ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer du tout parce que là, l'univers va tout faire pour que vous coupiez avec cette personne parce que c'est pas avec cette personne que vous devez être. Ah, secret. Qu'est-ce qui est caché? Des choses qui nous disent pas. Ok, bon, de toute façon, ça on sait. Hein. Pas d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas plus secret qu'un masculin. Hein. Alors, qu'est-ce qui est secret? Je vais reprendre une carte. Alors non, j'ai dit une. Bon, ok. Alors, c'est pas mal. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Oups. Je vous ai dit là, si on a des masculins qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui nous l'ont pas dit, hein, parce qu'évidemment, hein, bah oui, un secret, ah bah chut, faut pas dire, on cache, on ment. Voilà. On me dit, il y a les anges gardiens, donc la source, hein, là-haut, qui vont tout faire pour les empêcher. Donc, vous voyez, alors encore une fois, hein, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça peut être tout simplement la dépendance. Vous savez, on a aussi des masculins qui sont très dépendants aux autres, donc peut-être que tout simplement, c'est juste le fait d'avoir plein de personnes autour d'eux, autour d'elles, hein, bon, peu importe. Donc là, en fait, j'ai l'impression que ils sont en train de changer de chemin. Vous voyez, encore une fois, ils sont en train de changer de chemin parce que l'univers fait tout. Mais vraiment, parce que quand je vois ange gardien et l'empêchement, ils sont pas empêchés par hasard. Hein. Vous voyez, hein, ils sont pas empêchés par hasard. Donc, ils sont empêchés d'aller vers le chemin qu'ils connaissaient. Parce que là, on leur dit, mais non, regarde. Regarde, t'as plein d'autres chemins. Arrête de faire comme t'as toujours fait. T'as bien vu, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, quel chemin tu vas prendre? Bon. On a des masculins qui sont peu à peu poussés à pardonner ou à demander pardon. Hein. Évidemment, hein, tout dépend voilà, de leur parcours, de leur chemin. Mais bon, ok. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Alors attendez, je remets les cartes dans l'ordre pour bien comprendre. C'est aussi La carte du secret, c'est pas forcément qu'il nous cache des choses, mais parce qu'il y a tromperie ou quoi. C'est aussi, je ne dis pas. Je ne dis pas ce que je comprends, je ne dis pas ce sur quoi je travaille, je ne dis pas que je me sens bloquée dans mon avancée. Ça, je le garde pour moi. Donc, vous voyez, la carte du secret, des fois, on pourrait mal l'interpréter. C'est pas forcément que ça. C'est, bah oui, on a des masculins, la communication, c'est pas trop leur truc, hein. Donc, ils comprennent tout ça, mais, alors, regardez, ils contrôlent en silence en plus, hein. Ils disent rien, ils observent, ils regardent, ils font le mort, mais ils sont là, hein. Alors, comment? J'en sais rien, hein, mais bon. Hmm. Ah, ils se mettent à l'action par rapport à une blessure de rejet. Bon, bah, il est temps. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui les a rejetés et qui force l'action. Donc, est-ce que c'est pas la féminine qui les a rejetés? Parce qu'à un moment donné, hein, le train, la féminine, elle l'a pris, c'est ce que je disais. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi une féminine qui dit, ah, t'en es encore là, mais moi, ça y est, j'avance en fait. Bim, allez, un petit rejet. Bon, maintenant, je me retrousse les manches, j'y vais. Je sais pas où je vais, puisqu'il y a l'initiation, cette notion quand même d'apprendre des choses, hein. Hmm. Hmm. Ah, bon, pour certains, il y a encore des énergies tierces, hein, évidemment.
Regardez, réconciliation, j'ai la source. La source pousse aux réconciliations. Bon, on n'est pas la fusion, hein, mais bon, chaque chose en son temps, hein. Hmm. Bon, il y a encore une notion de trahison. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore terminé le travail sur eux et ils vont revivre une autre trahison par la suite. Et je pense que c'est une trahison d'une personne qu'ils connaissent, une personne dans leur entourage, une personne qui pensait être un ami, qui pensait être quelqu'un de bon. Et finalement, je me rends compte que, mais ça, ce sera peut-être un peu plus tard. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Allez, un petit message des guides. Pour terminer. Bon, bah, voyez, ils avancent, mais encore une fois, alors, voyez, hein, si vous n'avez pas de contact hein, de votre masculin, c'est pas pour autant qu'il n'est pas présent, parce que moi, j'ai contrôle, hein. Contrôle et silence, hein. Donc, en fait, bah, ils sont quand même encore dans le contrôle. Ils essayent de voir où est-ce... Parce que ça, c'est, voyez, je regarde à la jumelle, aux jumelles, où est-ce qu'elle est, ma jumelle, ma féminine. Mais je le dis pas. D'où la carte du secret, voyez. Donc, je sais pas, hein, ça peut être à travers des réseaux, ça peut être par rapport à des amis, à des gens que vous connaissez, ou peut-être qu'ils essayent d'avoir quand même des infos. Ils sentent que la féminine énergétiquement, elle ne nourrit plus le lien, elle ne les nourrit plus. Donc voilà, ah bah voilà, bah exprimez vos sentiments masculins, il est temps. Putain, mais débloquez-le votre chakra de la gorge, hein, parce que vous savez, faut pas trop jouer avec les féminines non plus, les masculins. Parce qu'à un moment donné, quand elle vous dit que c'est stop, hein. Je pense que là, il y en a beaucoup, c'est pas que je veux pas être contredit, mais je pense que vous le ressentez, c'est qu'à un moment donné, les allers-retours, on se dit non mais tu te fous de moi là. Maintenant, moi je l'accepte plus. Alors si toi t'es encore là-dedans, ben voilà, reste loin de moi. On est même plus crédible en fait dans cette relation. Tu viens, tu repars, on sait pas, c'est... Faites preuve de modération, bah oui, parce que là, avec la colère, je pense qu'il y en a qui vont monter dans les tours, mais quelque chose de mignon, quoi, hein. Vous savez, des fois, il vaut mieux pas avoir de nouvelles hein, quand ils sont comme ça, hein. Bon, allez, peut-être un autre petit message. Non, bah non, mais je dis un autre message et vous m'en balancez, je sais pas, 5 6 là. Non, un message. Bon, bah, c'est que tout doit sortir. Alors, fiez-vous à votre intuition, oui, et pas votre mental, ami masculin. À un moment donné, l'initiation, c'est ça. J'ai toujours fait comme ça, mais ça marche pas. Bah oui, mais apprenez à faire autrement. Au lieu que ce soit votre mental qui vous dirige, est-ce que ce serait pas bien à un moment donné de vous fier à votre intuition? Bon, pardonnez-vous. Vous voyez, j'avais la carte du pardon, je sais plus où était là, je vous l'ai dit. Bon, pardonnez-vous. Oui, si c'est là. C'était avec le jeu des flammes jumelles. Ils doivent apprendre à pardonner. Je sais pas si je vous l'ai montré. Pardonner, se pardonner, demander pardon à son autre. Bon, alors, ne jugez jamais une personne. Ben, et puis, commencez déjà par ne pas vous juger et ne pas juger votre féminine. Parce que le jugement, c'est pour tout le monde en fait. Si on se juge, on juge, on juge les autres. On juge les autres. On va juger sa féminine, on va juger les gens autour de nous. Non, non, non. Là, on est dans le jugement. Donc, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Exprimez vos sentiments. Il est temps maintenant. On est en 2022, les amis, hein. Maintenant, on passe à l'action. Hein, parce que bon, c'est quand même un petit moment. Alors, oui, travaillez. Travaillez sur vous, les amis. Bon, bah voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux énergies de la pleine lune du 16 février. Pour nos masculins en lien de flamme jumelle, on va aller regarder pour mesdames maintenant. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!